8h-8 et Sarah Doraghi nous rejoint parce que c'est à Sarah que Monsieur Gérard Depardieu a décidé de faire ses confidences, à l'occasion de la sortie de son livre, Monstre. Oui, Monstre. Alors on a déjà une idée assez sombre du mot monstre. C'est magnifique en fait. Couverture noire en plus. Vu par Depardieu, Monstre, c'est indispensable en fait. Il dit qu'on a tous des monstres en nous et il faut les libérer, sinon ils finissent par nous bouffer. Et c'est voilà ce qu'il fait la dans son grande livre. phrase de ce livre. Ensuite, c'est vraiment une suite d'histoires, une suite de pensées de Gérard Depardieu. Vous savez, quand on le rencontre et quand on discute avec lui, et vous le verrez dans le reportage, on se dit que est-ce qu'on a besoin de se mettre un tissu et d'aller vivre 50 ans dans les montagnes de l'Himalaya pour devenir sage. Il n'a pas besoin de tissu. C'est devenu un homme sage parce que je pense qu'il a traversé la vie de bout en bout, à avoir aidé sa mère à accoucher de ses frères et sœurs jusqu'à perdre un enfant. Il a vécu les excès, les minimums, les maximums. Il a eu rien, il a eu beaucoup. Il a tout traversé et du coup, ça lui donne cette espèce de lucidité sur la vie. Cet amour pour les mots, pour les dire, il arrive aujourd'hui avec ce livre à lâcher cette pudeur-là, à dire que s'il faut parler d'amour, s'il faut parler de mort, de vie, voilà, ce sont des choses dont il ne faut pas avoir peur. Il faut vivre à fond, c'est un livre d'espoir. Voilà. Si vous avez senti un moment de déconnexion entre vous et votre vie, entre vous et l'espoir, lisez ce livre, ça vous réconcilie avec tout. Je vous propose de découvrir avec moi les mots de Gérard Depardieu par lui-même. Ayant lu ce livre, j'ai regretté de ne pas en être l'auteur. Il fait le point avec toutes les idées qu'on a pu développer sur lui-même, toutes plus fausses et plus clichés les unes que les autres. Il tient à dire, ce que vous êtes en train de lire, c'est vraiment moi. C'est le vrai Gérard Depardieu. Je vous aime, je suis comme un enfant face à vous, et je n'ai qu'une hâte, c'est celle de vous émerveiller. Je pense que si nous ne sommes pas monstrueux, eh ben, on n'est pas tout à fait humain. L'idée de s'apercevoir ce que nous avons de monstrueux, sans parler des atrocités que l'humanité a déjà montrées et démontrées. Il y a eu des fous et des gens qui ont suivi ces fous. On ne peut pas imaginer, quand on voit l'hystérie de Hitler, que autant de gens intelligents aient suivi. Donc, les monstres, ils sont là. Ce qui donne envie de vivre, c'est la vie, c'est ce que je vois tous les jours. Bien sûr, si on fréquente les cons, non, les cons, il faut les éviter. Puis il y a un moment, vous savez, il y a on dégueule la connerie. C'est un peu comme un empoisonnement. Et moi, quand la société française m'empoisonne, ben, je m'en vais ailleurs, dans une langue que je ne comprends pas. Et là, tout à coup, les mots deviennent des chansons, des poésies, c'est très bien. Si on ne vit pas tous les jours avec l'idée de la mort, c'est qu'on est un mauvais monstre. Parce que je pense que la mort fait partie de la vie, et tant mieux, et que je n'aime pas l'éternité, et je n'aime pas non plus tout ce qu'on fait. Il faut simplement essayer de respecter son corps, ce qu'on a. Et je parle en connaissance de cause, car j'ai tout fait, tous les excès, tout. La belle mort, comme Michel Galabru, qui, dans son sommeil, a fait un AVC. Ça, c'est une mort sublime. Bon. Mais vous savez, quand on pense à Mozart, n'est jamais mort, sa musique est là. Van Gogh n'est pas mort, ses peintures sont là. C'est très difficile de pouvoir donner ce mot. Moi, j'ai jamais appelé ma mère maman, ni mon père papa. Alors c'est une pudeur, je sais pas d'où elle venait, mais c'était ça, c'est le Dédé, la Lilette, c'est tout. Et je t'aime, c'était très, très difficile. Et puis finalement, ça vient tout seul, maintenant avec l'âge. On se désinhibe un peu, et puis surtout avec ce qu'on rencontre de personnes, de gens qui nous font aimer, dire je t'aime, et puis aimer aussi, aimer. Et jusqu'à mon souffle dernier, je veux encore dire je t'aime, et vouloir mourir d'aimer.
Très actif, hein, parce qu'après avoir chanté Barbara, donc le livre, et puis là, il repart. Hein. Là, il repart. Aujourd'hui, il part en Chine. Il prépare toute une série documentaire pour Arte. Il part à la découverte, à la rencontre des différentes cultures. Voilà. Je termine avec ces mots-là sur la vie, puisque il me reste quelques secondes. Chaque jour, chaque heure, chaque instant, il faut vivre ce que nous avons à vivre et ne pas nous laisser vivre. Voilà. Merci, Sarah, pour ce très joli moment.